On vit dans un monde de fous. Ce monde devient dingue. Je vous jure, il devient dingue. Donc, tu viens commémorer la mort du 7 octobre. Tu viens célébrer à la Nouka, à l'Élysée, donc chose déjà moi qui me choque. Et en même temps, à l'instant T, au même moment, tu es en train de bombarder une population. Tu es en train de faire un massacre. Et là, tu viens faire le religieux. Les amis, bonjour d'abord. Là, vous avez déjà entendu parler de la laïcité. La laïcité à géométrie variable. Donc, on va en parler aujourd'hui. Enfin, non, moi, je vais plutôt, plutôt vous le soumettre et voir ce que vous en pensez. J'aimerais réagir au propos de Maître Divisio. Mais tout d'abord, on va aller voir ce que c'est que le Hanouka. Je ne savais pas ce que c'était. Je l'ai appris. Abonnez-vous les amis, des commentaires, des petits cœurs. J'adore ça, vous savez très bien. Donc voilà, mes amis, le Hanouka, également connu sous le nom de la fête des Lumières, est une célébration juive qui dure 8 jours. Elle commémore la réinauguration du temple de Jérusalem après la victoire des Maccabées contre les Grecs. Donc ça, c'est la définition qu'il y a sur le dictionnaire du monde, Google. Et tu as donc la personne qui nous intéresse, Maître Divisio, lui a donné, je vais appeler ça sa définition, ok? Je trouve pas d'autre mot. Donc, Divisio rappelle que le Hanouka célèbre la reconquête de Jérusalem et de son temple. Donc, ça, c'est ce que dit le dictionnaire du monde. Le symbole est clair, on ne peut plus clair, Emmanuel Macron. Donc, en mémoire des victimes, soit vous êtes cynique, soit totalement inculte. Ça, c'est Divisio qui lance à Emmanuel Macron. Donc on sait très bien que les crèches dans l'espace public, donc ils sont contraires à la laïcité. Parce qu'il y a eu un débat il y a quelques temps d'ici que les crèches dans l'espace public, parce qu'il y avait le petit Jésus, enfin, il y avait plein de débats là et ils ne voulaient plus avoir des crèches dans l'espace public. Mais là, on a, on a un président qui célèbre le Hanouka à l'Élysée. Donc ils allument une bougie à l'Élysée pour célébrer leur fête, la fête juive, Hanouka. Et en même temps, c'est pour commémorer les morts du 7. J'espère qu'ils vont aussi penser à les morts après le 7. Les morts, hein, on dit bien les, avec un grand L majuscule. J'espère qu'il y aura aussi quelque chose qui... On va commémorer quelque chose à l'Élysée aussi. Donc, on verra bien. Mais voilà. Donc, c'est ce que s'offusque un peu Divisio. Donc, c'est un peu ce que je disais dans la vidéo précédente. C'est pas nous, le peuple, ou le peuple arabo-musulman, ou les Renois ou autres qui ont amené le conflit en France. Voilà, les personnes qui amènent un conflit en France. Les politiciens, c'est bien ce que j'avais dit, que c'est les politiciens qui amènent le conflit en France. Parce que là, aller fêter Hanouka à l'Élysée, commémorer le 7, ben, ça veut dire ce que ça veut dire. Il ne faut pas vous dire autre chose. Donc, t'as Divisio qui continue, qui dit toujours aucune nouvelle de Jean-Luc Mélenchon, en passant par Éric Zemmour, à l'atteinte du principe de laïcité par Emmanuel Macron. Parce que là, oui, Emmanuel Macron a, a fait une atteinte à la laïcité en célébrant le Hanouka
dans l'Élysée, l'Élysée doit être loin de tout ce qui est religieux et tout bazar. Donc, d'après notre ami. Donc, là, il poursuit, il dit, où sont les chasseurs de crèches? Oui, parce qu'il y a des gens qui se sont offusqués pour les crèches. Où sont les déboulonneurs de statuts religieux? Alors, où sont le pourfendeur d'Abaya? Ouais, on se rappelle tous l'histoire d'Abaya, ça fait un polémique, ça fait toute une histoire. Parce que 2-3 pauvres jeunes filles allaient à l'école en robe. Donc ça fait tout un problème de laïcité. Alors là, on va allumer une bougie d'Hanouka à l'Élysée. C'est normal. Ok. Maintenant, de toute façon, Zemmour, on sait très bien que Zemmour déjà est juif. Donc il ne va pas s'opposer à cela. Et puis en plus que là, ça concerne les juifs, ça ne concerne pas les arabes. Donc Zemmour s'en mêle pas. Lui se mêle que de problèmes quand c'est les musulmans. Là, tu vois Zemmour. Donc là, c'est un problème. C'est bon pour les juifs. Donc on l'entend pas parler. Maintenant, tirer un peu sur Mélenchon, je trouve ça pas sympa. Parce que, voilà, Mélenchon, c'est quand même le seul qui pointe les contradictions de laïcité en France. Cette laïcité à géométrie variable, c'est quand même lui et la LFI, les seuls qui pointent du doigt ce problème. Il faut plutôt attaquer tout ce qui est extrême droite. C'est plutôt eux le problème. Mais non, dire à Mélenchon de critiquer la Nouka, non, les gars, il faut pas l'envoyer à la mort. Vous êtes fous, quoi. Là, il a critiqué une journaliste. On a quasi mis sa tête à la guillotine. Non, là, s'il critique Hanouka, c'est fini, il devient un OQTF. Ça, c'est sûr. Ah là là. Ouais, en même temps, Divisio lance une torpille à TPMP quand même. Donc, c'est là où on voit très bien que même Divisio ne va plus à TPMP. Donc, ça veut dire ce que ça veut dire. Les gens qui allaient à TPMP et qui ne vont plus, c'est pas parce que Cyril a eu une émission sur lui, parce que le machin là, complément d'enquête. Pas parce que ceci ou cela. Non, parce que les gens ont compris que TPMP aussi est à géométrie variable. TPMP surfe là où l'audience est sûre. C'est là où TPMP surfe. Aujourd'hui, c'est l'extrême droite. TPMP surfe par là. Voilà. Demain, quand la gauche va revenir plus fort, TPMP va tout faire pour revenir à gauche. Voilà, c'est un peu... je vais pas dire des gros mots, mais vous avez compris ce que je veux dire. Donc, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui vont plus au TPMP. Il y a beaucoup des politiciens qui n'y vont plus. C'est pas parce que on veut boycotter TPMP ou c'est cela. Non. Il y a des raisons très valables. C'est que l'émission n'est plus ce qu'il était. C'est ça le truc. L'émission se mêle aujourd'hui des sujets qui les dépassent, qui ne sont pas capables de traiter rationnellement, objectivement, tu vois, et tout en étant neutre. Donc ça, ils savent pas. Donc voilà, donc quand je vois un Divisio comme ça qui lance une torpille à TPMP en disant que... C'est où que j'ai noté ça? Ouais, en disant que ce soir, TPMP va-t-il faire un numéro spécial laïcité? Va-t-il organiser un débat entre laïcistes et religieux? Va-t-il organiser un débat entre laïcistes vs contre parti présidentiel? Parce que les partis présidentiels viennent encore sur leur plateau. Donc, est-ce qu'ils vont le faire? Est-ce qu'ils vont parler de ça à TPMP? J'en sais rien. Donc,
Voilà, donc Divisio qui lance une torpille là-dessus. D'ailleurs, je vais faire une autre vidéo où vous verrez que Divisio lance pas qu'une torpille à TPMP, plusieurs. Donc ce qui veut dire très clairement que ce gars, je ne pense plus qu'il va retourner sur TPMP. Enfin bref. Alors, il continue, hein, il dit la laïcité, c'est l'acceptation de toutes les religieux, de toutes les religions. On est bien d'accord. Donc ça, c'est la question que Divisio pose. Alors, à mon avis, il le pose à qui? À Zemmour, à Ciotti, à Marion Le Pen, à tous ces politiciens là dès qu'ils entendent laïcité, ils crient au scandale. Donc il leur pose la question qui m'intéresse vraiment, qui m'a fait rire. Donc, il dit, bon, Monsieur Zemmour, Ciotti, Marine Le Pen, à tous les trois, Divisio leur pose la question en disant, si le président décide de célébrer le lancement de l'Aïd à l'Élysée, vous serez d'accord? Ce gars, c'est un provocateur. Mais, au fond, il n'a pas tort, mais tant qu'on y est... pourquoi on célèbre pas non plus le nouvel an bouddhiste à l'Élysée ou, je sais pas moi, la rupture de Ramadan? Ça serait super, ça serait sympa, non? Donc là, il a raison. Puisque vous fêtez le lancement de la Nouka à l'Élysée, alors pourquoi on ferait pas pareil pour l'Aïd ou pour Ramadan ou je sais pas moi, un nouvel an bouddhiste, célébration des vêpres du dimanche? Du dimanche de Godette. Célébration des vêpres du dimanche de Godette. Bon, je sais pas ce que c'est, il y a que Divisio qui sait ce que c'est. Donc, je n'ai pas été chercher non plus. Donc, voilà. Les amis. Alors, il a démoli aussi Eric Ciotti. Là. En fait, je vous mettrai le lien. Si vous voulez voir tout ça, en fait, de toute façon, vous allez sur le compte de Divisio et vous verrez tout ça et c'est vraiment intéressant. Et il y a Eric Ciotti qui a fait un tweet avec une image. Hein, il a marqué... attends, je vais les retrouver. Voilà, il a marqué « Joyeuse fête de Hanouka pour tous nos compatriotes de confession juive. J'adresse ma profonde solidarité à l'État Israël, victime de la pire barbarie le 7 octobre dernier. » Je vois pas le rapport entre les deux, mais bon. De toute façon, il y a Divisio qui lui a répondu. Il lui a dit exactement quand t'as aucune culture, tu mets dans le même tweet la confession juive et la solidarité à l'Israël. Il faut vraiment être idiot ou inculte. Ce gars est terrible. Moi, je l'adore. Donc voilà, les amis, c'était juste une petite vidéo pour réagir à ce qui s'est passé à l'Élysée. Parce que personnellement, moi, je comprends pas non plus. Je trouve quand même que oui, c'est une laïcité à géométrie variable. Donc, est-ce que Macron cherche parce qu'on sait très bien hein, qu'un temps il est pour l'Israël, un temps il s'en écarte, puis il revient. En fait, voilà. Donc, est-ce qu'il essaye de retrouver les faveurs d'Israël? Enfin, j'en sais rien. Mais ceci dit, bon, perso, moi je trouve ça scandaleux quand même. Je trouve que aller fêter à l'Élysée l'inauguration de la Nouka là, et en plus mélanger ça avec pour commémorer ce qui s'est passé le 7, je trouve ça scandaleux. Voilà. Je trouve ça scandaleux parce que on oublie que la guerre est toujours là, ça continue, qu'il y a toujours des morts. Enfin, je sais pas, c'est comme si... vous voyez, à force de parler du 7, ben, on va finir à un moment donné enfin, je vais pas dire des bêtises. Bon, non, ce qui sera peut-être considéré comme une bêtise pour certains. Voilà. Faut arrêter de parler du 7 pour tout et n'importe quoi, montrer les vidéos du 7, commémorer le 7, 7. Et à un moment donné, ça va finir par saouler les gens et il y a des morts. Il y a beaucoup plus de morts que le 7. Okay? Voilà. Donc les amis, je vous laisse réagir sur les propos de Divisio par rapport à cette laïcité, à cette commémoration, à ce Hanouka. Et j'attends impatiemment de lire vos commentaires. Est-ce que Divisio a raison ou il a tort?
À vous de voir. Merci les amis et à bientôt.